Salut mes paupiettes, quand j'aurai fini de vous raconter cette anecdote, vous aussi vous aurez envie de buter la meuf. Et on peut monter une équipe. En gros, ça se passe quand je venais d'arriver à Paris, j'étais sur le réseau de la RATP, au dépôt de Vitry, je faisais la ligne 47 qui va à Châtelet, et en passant par la place Monge, donc la place Monge c'est dans le 5e arrondissement, et il faut savoir que les personnes âgées, il y en a beaucoup dans le coin, et elles prennent le bus et tout, et du coup il faut coller le bus au trottoir, vraiment se mettre au maximum au plus près du trottoir. Parce que malheureusement, même un petit écart de 10 cm, ça peut faire que la personne elle va tomber, ou la personne elle va se casser quelque chose ou quoi, c'est vraiment dangereux, donc il faut coller. On n'a pas le choix, on colle au trottoir au maximum. Et ce jour-là, donc je passe par là-bas, j'arrive pour me garer à l'arrêt Place Monge. En arrivant à l'arrêt, en fait, il y avait une voiture qui gênait, elle était en warning et tout, en plein milieu de l'arrêt, comme si la route était à son père. C'était un Peugeot 3008 ou 5008, je sais plus, bref, le 4x4 quoi. Et je vois que la conductrice, elle est encore au volant. C'est elle que tu vas vouloir buter. Du coup, moi, ce que je fais, en m'approchant doucement, j'étais encore loin, j'appuie sur la clochette du bus, donc je fais un petit ding-ding pour lui dire, en gros, tu gênes Martine, bouge. Elle bouge pas. Je m'approche encore un peu et je retente un petit ding-ding, ding-ding. Toujours rien. Oui, Martine avait des petits problèmes d'audition apparemment. Là, je me dis, il faut vraiment qu'elle comprenne, donc je me colle à elle, genre vraiment, le bus, il était à 5 cm de la voiture, et j'y vais avec un dernier ding-ding, et là, toujours rien, donc je suis passé à l'étape d'après, le klaxon. Et au niveau du klaxon, un bus, c'est pas une Twingo. Hein. Ah, ça gueule d'un coup, hein. Tot. On dirait que je vous ai fait un klaxon rebeu. Non, non, vous inquiétez pas, c'était un klaxon français avec des papiers, nickel. Et malgré le bruit du klaxon, elle bouge toujours pas. Là, je me dis, c'est pas normal. Et au même moment dans la rue, il y a un collègue qui passe, et pas un collègue chauffeur de bus, un collègue mécanicien de la RATP. Et il va voir la dame, je vois, il lui parle à la vitre et tout comme ça, il lui dit, madame, genre, vous gênez, quoi, tu vois. Et elle lui parle et j'arrive pas à entendre ce qu'ils disent. Le collègue, à ce moment-là, il revient vers moi et il me fait un X avec ses bras. Et c'est un signe qui voulait dire en panne. Elle est en panne à l'arrêt de bus. Et moi, comme un hmar, je me suis collé à elle. Du coup, je vais devoir faire marche arrière avec un bus de 12 mètres dans une rue très fréquentée par les personnes âgées. Bah écoute, faute de faire Fort Boyard, on fait les épreuves qu'on peut. Je demande de l'aide aux collègues, je lui dis s'il te plaît, aide-moi à reculer. Genre, regarde ce qu'il y a derrière moi, sécurise-moi. Et il me dit ok, vas-y, pas de problème. Et je commence à reculer millimètre par millimètre, avec limite la goutte de sueur comme ça qui perle sur le front. Et je recule tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et j'arrive enfin à bonne distance pour pouvoir me décaler et partir. Je commence à manœuvrer pour sortir et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Il y a son fils qui rentre dans la voiture. Elle met le clignotant et elle se barre. J'ai pas eu le temps de noter la plaque, ni de lui tirer dans le genou, mais je lui souhaite une gastro éternelle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que l'anecdote vous a plu, j'essaierai de vous en balancer d'autres régulièrement. Je vous dis à très bientôt mes paupiettes, bis à tous, même à toi là-bas. Alors on monte une équipe ou pas ?